Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui, j'espère, va vous plaire. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle mini palette de chez Natasha Denona que je suis allée acheter hier exprès pour vous. Oui, exactement, exprès pour vous. Et qui est la mini Zendo qui est sortie il y a quelques jours, un ou deux jours. Et que je ne pensais pas acheter à la base. Et finalement, je suis allée la voir en vrai. Et j'ai changé mon fusil d'épaule, comme souvent, vous direz que c'est pas vraiment très étonnant. Et voilà, donc je l'ai acheté, je viens de la crash tester à l'instant, je vous ai filmé deux make-up que je vous mettrai à la suite de tout ça. Et puis, on va en parler, on va parler de cette petite chose qui vient juste de sortir et qui, quelque part, m'a tout de suite fait penser quand je l'ai vue à la mini rétro, mais version un petit peu plus chaude. Alors, la mini rétro, c'est quoi? C'est cette petite palette, toujours de chez Natasha Denona évidemment, qui est sortie il y a quelques mois et que j'avais acheté et que je pensais vous montrer en tuto il y a quelques semaines. Et finalement, je n'ai jamais tourné cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, cette palette, je trouve qu'elle ne me va pas du tout, que les couleurs sont beaucoup trop froides. Et du coup, je trouve que le rendu sur moi, c'est vraiment pas terrible. Donc, je vous ai jamais filmé de tuto. Et voilà, je l'ai gardé quand même, au cas où. Peut-être que je replongerai mes pinceaux dedans. Mais voilà, pour moi, la mini rétro, c'était quand même une déception. En tout cas, ça ne va pas. Je trouve que par rapport à ma carnation, etc., c'est pas terrible. Ça rend pas génial. En tout cas, j'aime pas le rendu. Par contre, la mini Zendo, je me suis dit qu'il y avait quand même des chances que ça me plaise un petit peu plus. Et en plus, je la trouvais relativement originale parce que vous avez des tons qui sont quand même très différents dans cette palette. Vous avez ces tons-là qui sont plutôt des beiges chauds, un petit peu qui tirent sur le corail, avec donc une version mate et une version irisée. Vous avez au milieu cette espèce de vert. C'est un espèce de vert sauge, très beau, avec de très jolis reflets. Vous avez ce beige mat et vous avez cette espèce de marron qui tire légèrement sur l'aubergine et qui est irisé lui aussi, qui est très joli. Je vous ai fait évidemment des swatchs. Voilà, donc les couleurs que je viens de vous montrer de haut en bas. C'est une palette, j'avoue, qui est extrêmement jolie. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir acheté la mini Zendo va me donner la possibilité d'utiliser la mini rétro parce que je vous dis, les deux ensemble, j'ai l'impression qu'elles se répondent pas mal. Donc un côté froid, un côté chaud. Et je vous les ai d'ailleurs swatchées l'une à côté de l'autre. Donc là, vous avez la mini rétro ici. Et vous avez la mini Zendo ici, vous voyez, avec des teintes beaucoup plus chaudes. Sur le papier, c'est vraiment très beau. Mais alors, est-ce que dans les faits, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? Est-ce que les couleurs sont bien? Est-ce qu'elles se travaillent bien? Qu'est-ce que ça donne sur quelqu'un comme moi qui, quelque part, se maquille toujours un petit peu de la même façon, qui sort très peu de sa zone de confort, etc. Bon, je dis pas que c'est une palette complètement folle, avec des couleurs de ouf qui partent dans tous les sens, mais moi, vous voyez, par exemple, ça, typiquement ça, c'est le genre de choses que je ne porte pas, mais associé au reste, je trouve que l'harmonie couleur est vraiment hyper jolie. J'adore cette mini palette, j'adore les deux make-up que j'ai réussi à vous filmer. Alors, les conditions de tournage sont encore une fois complètement pourries, il fait hyper moche en ce moment, il n'y a pas de lumière chez moi, c'est vraiment... J'ai une chouette maison, mais alors niveau luminosité, c'est vraiment pas la fête, mais j'ai fait ce que je pouvais, alors j'espère que ça vous plaira quand même. Je vous laisse tout de suite avec les deux petits tutos que j'ai shootés avec la palette, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mes impressions.
Voilà pour les deux tutos. Alors je filme à la suite du deuxième make-up évidemment, qui est celui-là, et qui est celui qui me plaît le plus finalement. Alors je pensais que ça allait être compliqué sur moi, et en fait les fards sont absolument merveilleux. Ils se travaillent hyper bien, ils se mélangent, mais vraiment ce mélange de couleurs avec un petit peu de chaud et un petit peu de vert très très lumineux et froid. C'est une merveille, c'est une merveille. L'espèce de petit marron légèrement irisé et un petit peu de rose à l'intérieur. C'est vraiment sublime. Franchement, j'adore le rendu de ce make-up et j'adore cette palette. Les fards sont vraiment très beaux. Le seul qui, je trouve, est un tout petit peu décevant, mais il se travaille, il n'y a pas de souci. Il est quand même très très bien. Il faudrait que je l'essaye un petit peu mouillé peut-être. C'est finalement le deuxième, c'est celui-ci. Donc je vais vous le montrer dans la palette, ce sera peut-être plus parlant. C'est ce fard-là qui m'avait tout de suite plu sur le papier. Je trouve qu'il est un tout petit peu plus sec que les autres, un tout petit peu moins crémeux. Il se travaille néanmoins très très bien. Il est très joli sur la paupière, mais il est moins crémeux que les 4 autres. Et voilà, en tout cas, l'harmonie de couleurs est géniale. Je pensais jamais qu'une couleur comme celle-ci, une espèce de vert un petit peu argenté, ce serait aussi beau. Il y a un petit peu de taupe dedans, en fait, ça dépend vraiment de la lumière, en fait. C'est très très joli. J'adore le mélange de couleurs. Je trouve que cette palette, vraiment, pour le coup, cette mini Zendo, à laquelle je croyais pas vraiment au début quand j'avais vu les visuels sur Instagram, j'ai bien fait de me laisser tenter. Je ne regrette pas du tout. Je la trouve absolument magnifique. Pour 25 €, je trouve qu'on a une très 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 jolie palette, qu'il y a plein de possibilités de make-up différents. Moi je vais continuer à m'amuser avec elle, ça c'est sûr. Je la trouve vraiment très chouette et vraiment ça me donne envie de faire plus souvent des make-up un petit peu moins 100% chaud et 100% avec des nudes, etc. Je trouve que finalement ça me va pas si mal, donc voilà, je suis très très contente. Merci Natacha Denona de m'avoir permis de sortir un petit peu de ma zone de confort grâce à cette mini palette. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué vous aussi, ce que vous en pensez, etc. Dites-moi si vous voulez que je vous la remontre un de ces jours dans une autre combinaison de couleurs, pourquoi pas. Mais voilà, je suis très très contente de cette palette, je l'adore, je vous la conseille à 100%. Et à mon avis, on en reparlera dans mes favoris du mois, c'est clair, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.